Ce que je vous propose, comme vous avez l'article devant les yeux, l'article, effectivement, est intitulé Tzlil Omer. Je vais peut-être pas encore le traduire, parce que c'est compliqué à traduire. Mais le fait est, c'est que nous avons un article ici qui est paru dans une brochure qui avait été donc publiée par le Rav Maimon et qui en général est adressée au grand public. Donc c'est une manière aussi un petit peu plus facile, une lecture un petit peu plus facile d'articles ou d'enseignements plus ardus du Rav Kook. Et je me rends compte, parce que j'ai réétudié cet article et puis je vois d'autres commentaires, etc., et je me rends compte vraiment qu'on va toucher, j'ai envie de dire, vraiment le petit doigt de la profondeur et de la grandeur de cet article. D'accord? Aussi court soit-il. Mais il faut bien comprendre effectivement que nous sommes à quelques jours, n'est-ce pas, de la fête de Shavuot, du don de la Torah. Donc, il est important de comprendre les difficultés quand nous parlons du don de la Torah au Am Israël, au Mont Sinaï. La Torah, semble-t-il, en tous les cas telle qu'elle est diffusée, telle qu'elle est partagée, elle a pris une dimension, j'ai envie de dire, qui est un petit peu double. C'est-à-dire que pour certains, la Torah, c'est d'abord et avant tout l'histoire, on va dire, d'un parti en Israël. C'est-à-dire la Torah est devenue quelque chose, encore une fois, d'idéologique, de politique. Et puis, du même coup, cela indiquerait que la Torah, eh bien, serait donnée à un certain type de gens, à des personnalités particulières. Alors que nous savons pertinemment que la Torah, elle a été donnée à tout le peuple. Et c'est si important de bien le signifier que si effectivement il avait manqué quelqu'un au Har Sinaï, alors, eh bien, on n'aurait pas pu recevoir, on n'aurait pas pu donner la Torah telle qu'elle a été donnée. Ça, il y a une question comme ça d'idéal, ce qui serait donc l'erreur de certaines franges de la population, de dire la Torah, elle ne s'adresse qu'à moi et tu n'es pas concerné. Toujours un article qui est bien connu du Rav Kook, quand il dit justement qui va faire teshuva, il va parler au monde dit religieux et ils leur répondent, ils lui répondent, qu'est-ce que tu veux de nous? Nous, on fait la Torah, on va voir les gens qui ne sont pas religieux. Il va voir les pas religieux, il leur dit, on parle de teshuva, et ils leur répondent, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils lui répondent, etc. Il lui répond, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est un terme de religieux, va voir les religieux. En gros, on a créé une sorte de scission, alors que la Torah s'adresse d'abord et avant tout au peuple. Seulement, il y a une autre difficulté. C'est quand nous observons de manière générale le peuple, et la fête de Shavuot en particulier qui arrive, on ne peut pas ignorer qu'il y a un certain nombre de gens dans le peuple d'Israël qui se sont éloignés de la Torah, qui se sont écartés de la Torah. Comment est-ce qu'on va répondre à cela? Ceux qui sont restés en Égypte aussi. Oui, mais ceux qui sont restés en Égypte, ils n'étaient pas au Sinaï. Oui. Il a fait, nous, on était au Sinaï. Tous étaient au Sinaï. L'homme Israël actuel, il était au Sinaï. Celui qui est en Israël, bien évidemment, il était au Sinaï. Et on voit bien la réalité de cet éloignement, encore une fois, de la valeur, du respect de la Torah, de ce qu'il implique. Et donc, on peut trouver des solutions. Non, mais ce n'est pas des juifs, cela. Souvent, on peut entendre des remarques comme ça. Ce n'est plus des juifs. Oui, mais encore une fois, ça revient au même. Ça veut dire que cette remarque-là, elle est non seulement elle est inexacte, elle est désobligeante. Bon, c'est pas grave. Mais elle est surtout inexacte. On a coutume de dire c'est le Erev Rav. Vous voyez cette expression. Les Erev Rav, c'est des juifs de gauche, bien évidemment, Ashkenaz, et je sais pas quoi. Ce qui est absurde. Ce qui est totalement absurde. Mais on ne peut pas éviter cette réalité que nous avons en face. On voit bien le processus, justement, de la délivrance du peuple juif, et c'est un processus qui est douloureux. Et on vient avec des idéaux, encore une fois, qui sont nobles, ces idéaux du retour, ces idéaux de la valeur de la Torah, ces idéaux auxquels
auxquelles nous participons. Et pourtant, nous voyons bien, nous sommes témoins de choses qui peuvent, j'ai envie de dire, nous désespérer. On parlait tout à l'heure de Harabait. La réalité, elle est qu'on est obligé de se battre malgré tout. Alors, il y a des avancées extraordinaires et pour raison on continue sur cette lancée. Mais c'est un combat. Ce qui devrait être logique et limpide, eh bien, devient une réalité complexe. C'est un peu complexe quand tu as des juifs qui veulent définir la judéité sans Torah. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne serait pas un problème si à la limite, ils disent la culture, dedans, il y a des Sefer Torah qui traînent, c'est à moi, enfin ça fait partie de D'accord. mais il y en a qui disent non. Oui, parce que d'un autre côté, tu as une exclusion aussi de la part d'un certain nombre de gens vis-à-vis de justement de ce rapport ou cet éloignement de la Torah. Puisque vous proposez de l'appropriation, exactement, c'est carrément exactement, exactement, rejet. d'accord. Je pense souvent aux gens qui ont subi la Shoah, qui disent qu'ils sont juifs et qui donnent comme exemple que leur grand-père a été voilà, mais c'est pas une raison pour être juif. Enfin, c'est pas suffisant. C'est un rapport, effectivement, c'est un rapport dans la négativité de l'autre. C'est tout à fait ça. Le sens de ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas juif. On peut être juif sans Torah parce qu'on se réclame de ce que le peuple juif a souffert. Oui, mais en réalité, se réclamer de sa judaïcité sans Torah, oui, c'est vide de sens. En réalité, c'est une aberration. Ouais, mais oui, mais ça arrive très souvent. C'est du court terme, en fait. C'est du court terme, exactement. C'est les discours que j'ai avec ma famille à longueur de temps. Ouais, c'est ça. Et en leur disant, OK, bon, et mes parents, mon père était juif, etc. Ils ont payé le prix. Mais si vos enfants ou vos petits-enfants ils ne font pas un minimum, déjà un minimum, ben, c'est fini, quoi. Ça s'arrête là. C'est pas parce que ton grand-père est mort dans les camps que tu es juif. Non, C'est ça, le particulier, ce n'est pas la négativité. Mais quand nous assistons ici, en terre d'Israël, avec cet idéal du retour, on va évidemment y revenir, mais avec cet idéal du retour, et nous voyons devant nous des difficultés, des obstacles, encore une fois, qui, je répète, qui peuvent nous rendre perplexes sur la valeur même du propos que nous tenons. Et donc, il faut savoir comment on se renforce dans cette réalité-là avec ces difficultés. Il y a une chanson, enfin, une phrase qui est bien connue et qui est devenue une chanson. Et parfois, justement, c'est devenu, le peuple n'a pas peur le peuple éternel n'a pas peur d'un long chemin. Mais il ne faut jamais oublier que cette chanson, à mes yeux, elle est a posteriori, elle n'est pas a priori. C'est devenu a posteriori. C'est-à-dire que bon, ça va tellement mal que, allez, on a confiance sur le chemin. Mais non, mais rétroactivement, on sait que le chemin il peut être long. Mais on n'est pas en train de se porter volontaire pour sortir après 30 ans de prison quand on peut sortir après 40 ans de prison. D'accord? Donc, il y a une difficulté. Et il faut savoir, je répète, comment nous allons bien affronter cette difficulté alors qu'effectivement, nous savons que Shavuot arrive dans quelques jours. Et entre parenthèses, j'ajouterai qu'aux yeux d'un certain nombre de nos compatriotes, Shavuot, c'est la fête des fromages, c'est le gâteau au fromage, c'est les œufs, c'est l'eau, c'est tout ce que tu veux, sauf Matan Torah. Et puis, il y a un détail aussi qui est intéressant et qui, à mes yeux, n'est pas, peut sembler être contradictoire. C'est intéressant, on remarquera que le don de la Torah, on n'oublie pas que c'est le don de la Torah, mais le don de la Torah a lieu dans un endroit qui est totalement, on dit efker, qui est totalement abandonné, c'est le désert. C'est-à-dire qu'on est justement dans cette réalité qui ne veut pas s'attacher à un temps et certainement pas à un espace, mais justement à cette rencontre insolite qui a des répercussions, on va le voir, sur les nations, mais une rencontre insolite entre le créateur et la créature. Et quand nous parlons de Shavuot dans son autre aspect, c'est-à-dire la fête des récoltes, Chag HaBikurim, il y a, et c'est ce qui est vécu, c'est ce qui est célébré dans les kibbutzim notamment, où il y a un accent, tel qu'il était peint déjà dans la Torah elle-même, mais il y a un accent
sur la dimension agricole de Shavuot. Le fait d'apporter des saladiers avec des paniers, avec les fruits d'Eretz Israël, avec nos récoltes, c'est un festival, etc. Et dans les kibboutz eux-mêmes, eh bien, on est exactement à l'inverse, si je puis dire, de ce que représente la valeur du don de la Torah. Et pourtant, les deux sont mis ensemble, l'un avec l'autre. C'est pas? Il y en a qui est purement matériel. C'est ça. Mais est-ce que justement, on va porter préjudice, on va avoir une critique à l'égard de cette dimension, de la dimension matérielle que représente Shavuot? C'est quand même le seul jour dans l'année où on amène vraiment, la seule fête dans l'année où on amène des korbanot shlemim, c'est-à-dire qu'on en profite aussi, nous, en tant qu'Am Israël, on amène deux pains, on amène du chametz, donc on est pleinement rattaché à cette notion de matérialité que représente le Sissivan. Et d'un autre côté, on sait pertinemment que le monde tient sur la Torah quand nous disons Yom HaShishi, on se rappelle toujours que le 6e jour, il n'y a pas écrit Yom Shishi, comme c'était le cas pour le premier jour, deuxième jour de la création. On parle de Yom HaShishi pour faire référence au Sivan, que le monde tient sur le don de la Torah. Cette rencontre sur l'avènement du Sinaï, plus que le don de la Torah. Et puis j'ajouterai, avant de rentrer dans le texte, qu'on n'oublie pas non plus que Yom Matan Torah, ce n'est pas le don de la réception de la Torah. Ce n'est pas le jour de la réception de la Torah. C'est le jour du don de la Torah. Et il y a une nuance ici. Parce qu'il y a ce que je donne et ce que tu reçois. Et semble-t-il, il y a un décalage entre les deux. Et il y a évidemment un décalage entre les deux, puisque le jour réel de la réception de ces premières tables aura lieu le 17 Tammuz. Et elles seront brisées. Mais le 6 Sivan, quand on se demande qu'est-ce qui s'est passé le 6 Sivan, j'ai envie de dire rien. Il s'est passé en vérité ce qui est le plus important, c'est-à-dire la première, voire la deuxième parole énoncée par Akadosh Baruch Hu en parlant avec Moshe Rabbeinu a été entendue par le peuple. C'est ça. Mais Badaberima, Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu. On s'y est préparé à cela, à 3 jours, mais l'objectif, c'est ça. Mais on n'est pas en train, on appelle ça don de la Torah, alors qu'en réalité, la Torah n'a pas été donnée le Sissivan. D'accord? C'est même plus que ça, c'est l'indice de toute la Torah. Les 10 paroles, n'est-ce pas, sont le noyau dur de toute la Torah. Tout repose là-dessus. C'est cette arche d'alliance qui englobe en elle, comme vous le savez, les premières tables qui vont être brisées et aussi les secondes tables. En fait, quand je vais dire schématiser, c'est pas un bon terme, mais quand on représente les tables de la loi avec les 10 paroles, parce qu'il y a bien plus que ça derrière, c'est très bien, c'est pour ce que Torah. Donc en fait, c'est pour montrer une fois j'ai utilisé un mot que tu n'aimes pas, la symbologie de ce don, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est une image pieuse qui ne m'est pas sympathique du tout. Un, les tables arrondies, qui n'est pas de chez nous. Et deux, le fait même qu'il se présente avec des tables. C'est pas vrai. Il s'est présenté avec des tables aussi, C'est le moment où Moshe dit les c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, non, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe. Il parle avec Moshe, il lui dit ce qu'il faut faire avec qu'il faut graver les tables, etc. Non, il lui dit les paroles, ces 10 paroles-là, et on n'en prend que 2. C'est un discours entre Moshe et... Qu'on voit, mais qu'on voit. Ils sont tous les deux sur scène, et on entend, on attend le dialogue, on attend le discours entre eux. Il a eu peur. C'est-à-dire qu'il a un tel amour, c'est plus que ça, il a un tel amour pour Akadosh Baruch Hu, la Neshama, elle monte. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de pouvoir continuer à entendre cette parole directement. Donc, Moshe Rabbeinu fait en sorte que les Neshamot, elles redescendent. Mais de prime abord, il y a un tel amour de la part de Am Israël à l'égard du Créateur que les Neshamot s'élèvent automatiquement. Et si elles s'élèvent, c'est qu'il y a effectivement un décalage clairement vécu entre la Neshama et le corps, aussi grand sur la génération, qui est quand même sorti d'Égypte il y a 3 mois. Oui, ça signifie aussi que
Hachem, il n'avait pas prévu ça. Il était impératif, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est un autre sujet, mais il était impératif que le peuple entende, voit la parole d'Akadosh Baruch Hu de manière directe. On a vu le roi, exactement. Ça a inscrit quelque chose en nous qui est indélébile. C'est pas que il n'a pas prévu ça. Évidemment, ça n'a pas dû être. Mais c'était tellement fondamental qu'on entende ces premières paroles. Et je crois que ça arrive souvent que Hachem il nous donne quelque chose de si parfait qu'il est obligé de repartir en arrière pour faire quelque chose de... pour que nous, on puisse accéder... Non, je ne sais pas, j'ai une idée. Non, c'est pas que je me rouille. C'est pas que le bruit se rétracte. Il y a une idée que j'aime souvent soulever. Il nous donne la possibilité à nous d'accéder à cette perfection. Il faut quand même que nous, on prenne du temps. On ne peut pas tout de suite... C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un petit détail que j'aime souvent citer, c'est la problématique de l'ordre des parachiotes. Les parachas de Yitro et la paracha de Mishpatim. La paracha de Yitro, elle apparaît dans la Torah avant Mishpatim. Il semble que chronologiquement parlant, la paracha de Mishpatim aurait été avant Yitro. Et en réalité, dans la paracha de Mishpatim, nous sommes dans la réflexion sur le fait qu'il y a un meurtre qui a été commis. Comment on le répare? Est-ce qu'il a été fait par inadvertance, homicide involontaire, volontaire, etc. Et la paracha de Yitro, justement, à titre d'exemple, elle dit « tu n'assassineras point ». Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, toute société humaine fonctionne selon ce rite-là, c'est-à-dire, ce qui nous importe, c'est la vie de la société. Donc, il n'y a pas de problème, et une fois qu'il y a des problèmes, on apprend à les gérer. Mais la conception hébraïque est exactement à l'inverse. Il y a un idéal. L'idéal, c'est Yitro. On est rattaché à cet idéal. Maintenant, le monde dans lequel nous vivons n'est pas en adéquation, n'est pas en cohérence avec ce monde de l'idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons retrousser nos manches et nous battre. C'est ça qu'on est en train de dire. Retrousser nos manches, nous battre, enseigner, transmettre, etc. Seulement, c'est ça, Yitro, ce qui est donc ce que j'appelle légitime, doit être légal et pas l'inverse. Et le monde fonctionne exactement à l'inverse. Ce qui est légal doit être légitime. Et donc, ça a des implications dramatiques dans la moralité de la société à laquelle chaque nation, chaque membre, chaque nation appartient. Parce qu'elle ne se positionne pas selon l'angle moral, elle se positionne selon l'angle légal. Tu vois? Et nous, on est exactement à l'inverse. Mais du coup, puisque nous comprenons que nous devons justement être rattachés à cet idéal, seulement cet idéal n'a de sens réellement que quand il est vécu, et donc ça implique une difficulté à laquelle nous devons faire face. Comment rester attaché à l'idéal tout en continuant à construire, la réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous allons voir. Amar, il commence d'Avka par quelque chose qui est inscrit dans le DD de Shabbat. Amar Rabbi Yochanan, ma dit-il? Hashem iten omer, amevasrot tseva rav. Hashem va donner une parole qui va annoncer, semble-t-il, de grandes choses. On va dire de grandes choses pour le moment. Une grande armée. Une grande armée, sous-entendu, une armée qui va servir à Akadosh Baruch Hu. Une grande armée. Et poursuite, ça c'est le verset été. La Gemara dans Shabbat dit quoi? Kol dibou, vedibou, sheitse mipi agvura, nichlak, les shivim leshonot. Toute parole qui va sortir d'Akadosh Baruch Hu, la gvura, la force, se subdivise en 70 langues. Qu'est-ce que c'est que Tsava Rav? Donc une grande armée, beaucoup de gens. Nous dit Rashi dans son commentaire, Tsava Rav Kol Haomot. Nous avons ici quelque chose de très intéressant. Et j'ai presque envie de dire une contradiction interne. C'est-à-dire,
quand nous parlons de la sortie d'Égypte, il y a un point d'honneur à mettre, euh, à bien distinguer Israël des nations. D'accord? La sortie d'Égypte, c'est la prédilection du peuple juif, c'est le fils aîné, on a notre temps, on a notre espace, on ne se mélange pas aux nations, et c'est la base même. Exactement. Je vous sors en extrait. On extrait un peuple à partir de. Exactement. D'accord? On voit bien la réalité. Ça, c'est Pessah. Et puis, étrangement, Pessah ne s'adresse réellement que au peuple juif. Et puis, étrangement, on nous parle du don de la Torah et on évoque le rapport des nations à l'égard de la Torah. Soudain, nous assistons à une autre dimension. C'est la dimension universelle qui est déjà en train de se mettre en place à travers le biais, le prisme du jour du don de la Torah. Ce n'est pas non plus nous situer au milieu des nations, ou à la tête des nations, parce qu'on n'est pas au milieu. Mais le fait est que tu vois bien, il te dit, ça subdivise en 70 langues. C'est-à-dire que les nations, elles aussi, reçoivent la Torah. Qu'elles la récusent, ce qui a priori est l'expression de leur de ce qui est a priori l'illustration de leur non-adéquation à recevoir la Torah. Mais malgré tout, il y a une préfiguration sur l'avenir que viendra le moment où les nations, elles aussi, vont recevoir la Torah selon, bien évidemment, selon le prisme des nations. C'est-à-dire que c'est subdivise selon les 70 nations. Ça veut dire que chaque nation reçoit une parcelle, une dimension qui lui convient parfaitement selon cette parole de Torah, mais qui n'est pas la dimension collégiale globale qui, elle, est exclusivement réservée à Israël. D'accord? Le cœur, il est à sa place. Il faut que le cœur, il soit comme il faut pour que les autres membres puissent fonctionner comme il se doit. Mais on ne remplace pas le cœur par un bras. Mais il y a des nations qui ont reçu la Torah de la bonne manière. Non, ils ne peuvent pas. La seule manière, Parcelle, hein, juste en parcelle. Hein. même ça, la seule manière pour eux de recevoir la Torah comme il se doit, comme il se doit, c'est de se rattacher à Israël. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cet idéal-là? Cet article est écrit il y a plus de 80 ans. Okay? On parle de cet idéal-là dans une réalité où nous avons malheureusement un certain nombre de juifs qui se sont plus ou moins coupés des mitzvot et de la Torah, et dans un contexte évidemment qui est très complexe. On est au début des trains. Et pourtant, en acrostiche, en sous-titre, à cette parole, à cette fête de Shavuot qui arrive, de quoi on parle? Du don de la Torah, même sur les nations. טוב? בשעה שאנו צריכים לפנות בכיוון של דברנו לאותו החוג הפנימי היקר והחביב לנו כל כך, לחוג של נוצרי אמונים. Que nous dit le Rav? Il faut comprendre que le Rav va s'adresser à plusieurs types de gens, plusieurs groupements humains, pour essayer, eh bien, de faire avancer le chemin biblique, j'ai envie de dire, de faire avancer ce qui est la centralité même que représente notre peuple. C'est-à-dire réparer le monde, le faire accomplir, permettre à la résidence au monde et à la résidence à Kadosh Baruch Hu, etc. sur terre. Et donc, a priori, d'abord, il va s'adresser à ceux qui sont évidemment rattachés à la Torah. Le monde, on va dire, le monde Haredi. Réaction du monde Haredi, il s'y oppose. D'accord? Le monde Haredi s'y oppose. Il va aller voir le monde, c'était logique, le monde qui soit inscrit dans la Torah, qui veut s'y rattacher. Et ce monde-là s'y oppose. Le monde dit sioniste qui s'est éloigné de la Torah, malheureusement, je ne vois pas de langage de cette triade. Je dis simplement que donc, le monde Haredi s'oppose à ce que le Rav Kook prône. Le monde pas religieux, en l'occurrence, il lui manque l'essentiel sur rapport à la Torah. Et puis, il y a éventuellement
ceux qui sont a priori les plus habilités à accomplir ce projet, ce qu'on appelle le mouvement Mizrahi, le mouvement sioniste religieux. Mais qui, eux, semble-t-il, se désespèrent de la réalité. Et puis surtout ne cernent pas la notion d'unité que prône le Rav. Et donc, il ouvrira par la suite, il créera par la suite ce mouvement de Degel Yerushalayim, cet étendard, encore une fois, qui, aux côtés du sionisme, va mettre en évidence la dimension profondément divine, je peux envie de dire, que représente le sionisme. Mais donc, il importe, le Rav dit justement. Ce monde Mizrahi, c'est que le Rav Kook, c'était leur drapeau ou ils étaient un peu en recul, en retrait par rapport à lui? Ils sont rentrés par rapport à lui. Ils sont rentrés par rapport à lui, tout en étant religieux sioniste, comme on dit, mais en gardant. D'abord, le Rav Kook n'était pas religieux sioniste, ce qui plaît beaucoup de dire aux gens de dire que voilà, vous savez, le Rav Kook n'était pas religieux sioniste. Le Rav Kook, il est 100% Kodesh et 100% Chol. Le mouvement religieux sioniste, il a une tendance à séparer les deux. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. On n'est pas dans l'unité de la Torah, on est dans une distinction, c'est-à-dire que c'est bon, occupez-vous du Chol, on va s'occuper du Kodesh, ou on va s'occuper du Chol, vous allez s'occuper du Kodesh. On ne fait pas des mélanges. C'est-à-dire qu'il était seul, le Rav Kook? Est-ce qu'il avait un mouvement? Il y avait qui le suivait? Bienvenue. J'aime bien il était seul. Parce que maintenant, bon, tout le monde a compris. Oui, mais à l'époque, je parle quand il a écrit ça. Non, mais je plaisante. Aujourd'hui, je ne plaisante plus. Sur toi. Mais il y a longtemps qu'on n'a pas compris. Et voyez de fou, je vois bien ce qui se passe. Heureusement. Mais c'est triste, hein, vous avez dit pas ça avec c'est une réalité. Parle autour de toi, alors de quoi on parle, vous comprenez fou. C'est toute cette problématique-là que le Rav soulève. Le projet, il est cosmique. Le Rav, il commence par cette citation pour mettre en évidence que le projet du don de la Torah n'est pas un projet national. C'est pas non plus un projet international. C'est un projet cosmique. Et comment imaginer que, en fait, Hachem n'ait pas pu créer la science, il n'a pas pu créer toutes les disciplines qui sont étudiées aujourd'hui, tu vois, ça serait complètement ignoré. D'un côté, on dit, moi, je m'occupe que du Kodesh, le reste, c'est pas Dieu, ça ne me concerne pas. Mais c'est pas le premier d'abord de dire. Il y a le Rav, son Rav, le Gaon de Vilna, et on parle déjà. Et puis évidemment, on a le Rambam, on a une forme de bien sûr. Mais la difficulté de comprendre ces dimensions. Bien sûr. La difficulté, c'est de mettre en place, encore une fois, cette notion d'unité en Israël. Mais, encore une fois. Le Gaon de Vilna a envoyé ses élèves faire leur Aliyah. C'est exactement sa perspective. Mais il a été raillé. Oui. Que ce soit lui ou d'autres, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on comprend bien la difficulté, ce qu'il est en train de dire. Je reprends. On se tourne vers les paroles que nous tenons a priori, se tournent vers ce rouk apénémie ayakav. C'est-à-dire qu'on est en interne. On est en train de parler avec ceux qui, a priori, encore une fois, sont d'accord avec nous. C'est clairement des gens qui sont proches de la Torah, mais pas que proches de la Torah. Ils sont proches de la Torah et comprennent la valeur de la résurrection de la nation. Des gens qui sont remplis de confiance, encore une fois, dans le projet qui est en marche, Shomrei Torah ou Mitzvah, il importe de les renforcer. Pourquoi faut-il les renforcer? On est tous confrontés à cette difficulté-là. Il faut les renforcer parce que malheureusement, ils sont raillés, ils sont ridiculisés, ils sont critiqués. J'étais fasciné à Yom Yerushalayim de voir cette belle jeunesse. Mais je sais aussi de temps en temps, avec un peu de rationalité, que cette jeunesse qui est arrivée à Yom Yerushalayim, c'est pas, et je dis pas ça avec mépris, mais c'est pas toute la jeunesse d'Israël. C'est un aiguillage particulier. C'est une éducation particulière. J'aurais bien aimé vous dire. Et en plus, j'y ai cru, peut-être malheureusement pendant plusieurs années, beaucoup d'années, mais j'ai cru que tous les enfants en Israël qui grandissaient dans un certain aspect dit justement Torah, Eretz Israël et Torah, j'étais persuadé que tous les enfants, mes enfants étaient représentatifs
de tous les enfants du pays. Bon, il y a la femme qui m'a calmé plusieurs fois. Mais ça y est, je l'ai compris. C'est elle. J'aime souvent plaisanter là-dessus. Je parle de mon fils parce qu'il est sur la rabbette. Ils ont 17 ans. C'est des jeunes de 17 ans qui sont organisés pour aller dormir la veille à Jérusalem, pour s'organiser et aller sur la rabbette le jour de la réunion jeune. On va être cohérent. C'est tous les jeunes de 17 ans que la première truc qu'ils ont en tête, c'est de bon matin, on monte sur la rabbette. Donc, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui estiment que ça n'a pas d'importance d'aller sur le Harabait et tout ça, ils vont quand même faire un scandale. Donc, en fait, ils sont en plein paradoxe parce que d'un côté, ils estiment que ce qu'on n'a pas à faire, c'est pas important, la Torah, machin. Mais en même temps, ceux qui le font, ça les scandalise. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une certaine importance. c'est parce qu'il y a une règle, bien sûr, tu as raison. Ce qu'il offrait, en fait. Mais parce qu'il y a, encore une fois, c'est des problématiques, c'est parce qu'il y a un vrai décalage, il y a une vraie souffrance vis-à-vis de cet idéal que représente la Torah et la réalité concrète de ce qu'elle est. Donc, ce groupe-là, a priori, il a besoin d'être renforcé. Et encore une fois, il a besoin d'être renforcé. Bijvil Arzakata Shel Anda Anitzrit Asher Israël Beleroach Hashem. Elle a besoin d'être renforcée pour tenir le cap, pour tenir bon dans ce souffle insufflé par Akadosh Baruch Hu, qui est, encore une fois, la dimension éternelle d'Israël, Asher Allah. Encore une fois, il est toujours attristant, mais c'est une réalité que nous vivons. Nous voulons réparer le monde. On le dit 3 fois par jour. C'est notre but. On fait un Shabbat, on veut réparer le monde, on veut accomplir le monde. À quel point on y croit? À quel point on est vraiment. Ça, c'est pas juste une parole en l'air qu'on dit. Et puis surtout, quand on regarde un petit peu les médias, un petit peu les réseaux sociaux, un petit peu. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, on veut réparer le monde? Je comprends, mais je voudrais voir. on veut accomplir la raison pour laquelle le monde a été créé. La raison pour laquelle le monde a été créé, c'est pour créer un ustensile, un habitable, pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider dans le monde. C'est l'objectif. Évidemment, on trébuche, on tombe, on se relève. Mais l'objectif, c'est ça. D'accord? La Torah, n'oubliez pas, elle descend sur terre. Elle est donnée sur terre. Elle ne reste plus, entre guillemets, dans les cieux. Avec l'implication, bien évidemment, dramatique que cela peut encourir. Donc, dans ce groupe-là, Livnot Aliado, ou Bekocho, et Torah Binyan Asher Egia Beyamenu, et Benoto. On ne peut pas ignorer, au moment où le Rav Kook s'exprime, que nous avons devant nous une réalité. Le peuple juif est en train de retrouver, comme on sait bien, le chemin de la maison. Il est en train de se construire. Donc, on a besoin d'être renforcé là-dessus parce qu'encore une fois, il est impliqué là-dedans, encore une fois, pour construire, eh bien, alors, on va dire, la bâtisse nationale de notre pays, cette entité politique. Et on aimerait que cela se fasse inspiré par la Torah. Inspiré par cette force, encore une fois, qu'elle est fondée par la Torah. Binyan, il est cette terre tant désirée. C'est le projet divin, c'est le projet de la Torah. Maintenant, en ayant construit ce que nous avons construit, en regardant vers l'avant, officiellement, on se tourne vers, on va dire, le sionisme religieux. Mais en réalité, évidemment, le Rav Kook se tourne vers tout le peuple juif, qui a, encore une fois, une responsabilité de faire ce qu'il a à faire. En faisant cela,
עם כל הכבוד que nous sommes impliqués, que nous sommes engagés dans la construction d'Eretz Israël, nous assistons à cette résurgence, cette restauration de l'État d'Israël, nous ne pouvons pas penser une seule seconde que nous sommes dispensés de tourner nos yeux vers ceux qui malheureusement se sont éloignés de nous. Et vous remarquerez, là aussi c'est un point essentiel, il n'y a pas ce qu'on appelle le cas de Kitroug, il n'y a pas de droit accusateur à l'égard de ces juifs écartés de la Torah. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de critique. Pourquoi ils se sont écartés? À cause de Shelagalout Amara. On a vécu en exil pendant 2000 ans. On ne peut pas l'ignorer. Et beaucoup de pérégrinations matérielles et spirituelles. Comment est-ce qu'on peut effectivement devenir, je ne sais pas, devenir critiquer des juifs qui ont grandi dans une structure profondément complexe? Mon épouse me parle je vois le taxi à Akko, qui, on dit, si la montagne ne vient pas, Mohammed va à Mohammed. Il a ramené une Philippine, il a une petite fille avec elle. La Philippine, elle est partie. Ils sont divorcés. La petite fille, qui a un prénom hébraïque, elle est intéressée à faire Shabbat. Elle commence à faire Shabbat. D'accord? Vous comprenez dans quelle conjoncture la petite fille, elle est traumatisée. Elle tente de venir en prétextant à cette jeune fille, mais comment tu peux Mais c'est les parents qui sont comment on dit, à boule. Et on ne peut pas l'ignorer. Et même ça, c'est dû malheureusement à énormément de problématiques de l'exil, problématiques de toute cette culture, encore une fois, qui nous a malheureusement souvent souillés et intoxiqués. Et en face de ça, on va grandir dans une réalité plus ou moins sereine. Il y a mon fils qui m'a fait beaucoup rire une fois parce qu'il comprend que je suis en train de faire avec Native, avec les soldats, mais il y a des expressions parfois un peu dures. Je leur en ai parlé, on a rigolé là-dessus, ce n'était pas dramatique. Mais il y a cette idée que c'est important, comme si on était dans un hôpital psychiatrique, c'est important qu'il y ait des gens qui se préoccupent de soigner les fous. Il faut faire attention de ne pas amener des gens qui sont en bonne santé dans un hôpital de fous. Non? Et ce n'était pas du tout méprisant à l'égard de ces soldats. Mais comprenez bien évidemment que dans cette même complexité, il y a des choses qui sont très. Et on ne peut pas laisser tomber, on ne peut pas abandonner. Donc il est important de renforcer les troupes, comme on dit. C'est comme les gens qui ont des problèmes dans leur vie en France ou en CRS, ils disent enfin l'ALIA, ça va être produit. Ça va être produit. Voilà. Non, mais oui. Et il ajoute en plus là-dessus que notre enfant n'arrive pas à l'école, mais on va venir en Israël, il va reprendre sur un nouveau départ, et il n'y a plus de problème d'éducation. Oui, mais enfin, a priori, quand tu as des difficultés pour étudier, tu as des difficultés pour étudier, que tu sois à Paris ou à. Quand c'est pas forcément le. Tu as raison. Une distinction à faire quand même, ceux qui sont effectivement un peu en conflit par la galoute et des situations compliquées, et ceux qui, quelque part, s'y complaisent, s'y délèguent, parce que maintenant, quand même, déjà, on en rajoute, mais il y a aussi des gens qui ont accès à beaucoup plus d'informations qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, on a l'impression que c'est des prisonniers plus que consentants. C'est pas la même chose que quand tu es innocent, c'est-à-dire qu'en fait, tu es dans une situation que tu ne peux pas maîtriser du tout. Il y a des gens qui pourraient maîtriser, qui savent ce qui se passe, qui sont assimilés, qui même des fois veulent renforcer leur propre assimilation et voire même polluer tous les autres juifs autour. Ça nécessite quand même des traitements différents. Oui, mais il y a une difficulté. Il y a une difficulté qui est certaine, que ce soit en Israël ou la ville, que ce soit en dehors des d'Israël, je fais tout un ensemble de présupposés qui font que la personne va faire des choix ou des mauvais choix dans sa vie. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu soulèves,
ça serait vrai si effectivement on avait la possibilité d'avoir accès à des informations, comme tu les as nommées, de Torah qui soient cohérentes, quel que soit l'engagement qui va être exigé de moi-même. Et on n'a pas forcément envie, parce que ça nous paraît très compliqué, ça nous paraît très difficile. D'accord, il y a une difficulté là. C'est qu'on ne peut pas oublier, encore une fois, que quand tu vas aller, même te tourner vers un maître Midrash, on parle une langue, qui semble-t-il une langue ardue, une langue hermétique, tout je ne comprends pas les concepts, ça ne parle pas à ma vie, et donc automatiquement, ou alors je vais laisser tomber l'affaire, ou alors je vais rejeter. Et celui qui est en face, comme il est intéressé à ce que je revienne malgré tout, alors ou il va parler dans une langue qui n'est pas la vérité, mais une langue qui est agréable à entendre à ses yeux, et on sait malheureusement à quoi ça mène. Et je disais ça sur le couple, beaucoup ça va on a réglé tous les problèmes. Il y a des gens qui fonctionnent selon cette modalité-là. Quand on écoute ça arrête, on n'a pas accès à la ça. Pour la plupart des gens, même quand on va non, mais quand tu vas à la synagogue, etc. Je parle de moi, j'ai été à la synagogue depuis que je suis enfant, etc. Et l'accent en dehors d'Israël. Oui, mais à la Pondo. Mais la femme. Comme je parle du commun des on peut le dire, mais on n'a pas accès à la Torah, donc on n'a pas accès à cette parole et on n'a pas forcément accès à la compréhension des choses. Et on n'a pas accès à la compréhension des choses. Donc, on se dit que quand on a un système de pensée qui est fait avec ce qu'on connaît, ce qu'on comprend. Et moi, je n'excuse de rien, mais par exemple, tous ces intellos qui ils parlent avec ce qu'ils connaissent, donc ils pensent que c'est leur vérité. En fait, ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, c'est que la vérité, c'est pas eux qui l'ont. Ce que j'ai tendance à leur reprocher, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort personnel de faire une recherche. Oui, cet effort-là, que tu dois continuer de chercher. C'est parti, il ne faut pas oublier encore une fois, que ce n'est pas que les personnes écartées de la Torah qui souffrent des affres de l'exil, les rabbins aussi. Tout le monde en souffre dans cette réalité-là. Donc, il y a d'un côté une Torah qui va être délivrée, qui n'est pas forcément une Torah authentique et cohérente, face à quelqu'un qui ne recherche pas autre chose, qui aime bien la petite histoire, qui aime bien la problématique. Ce que dit ici le Rav Kook, c'est très important. Ça veut dire qu'on est réellement dans cette réalité. On n'est pas en train de dire, que Dieu préserve, eh bien, un œil critique, un œil méprisant à l'égard d'Israël, parce qu'on comprend malheureusement ce que l'exil a créé en nous et a détruit en nous. Et on en est là. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui dans une réalité où la Torah devient une évidence et qu'on se bat effectivement pour aller étudier la Torah. C'est un manque de Torah qui fait que vous avez mal quand on écoute ça sans s'en rendre compte. Mais ça, on s'en rend compte. Parce qu'on sait que... Oui, mais quand tu commences à t'en rendre compte, c'est que tu es sur la bonne voie. C'est ça le truc. Oui, mais la souffrance, elle est là quand tu commences à te rendre compte. Je peux le dire parce que mais quand j'étais enfant, j'étais vraiment assimilée, on peut dire bien. Mais je savais qu'il y avait un manque, je savais que je ne comprenais pas quelque chose, je ne comprenais rien. Parce que c'est pas pour ça que je suis venue. C'est un peu une fois. Ce que je veux dire par là, c'est cette parole vraie. Moi, je le pense, elle n'est pas accessible facilement en Roussard. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais encore une fois, je te répète, ça abonde des deux côtés. On n'est pas en mode de rechercher en profondeur. Et on n'ose pas forcément dire le propos que tu tiens ne me convient pas, ne me plaît pas. Ça me paraît trop folklorique. Ça me paraît trop manquer de sens. On va dire, oui. Son extrémisme, on n'est pas intéressé. Intellectuellement, comme on n'a pas fait toute cette démarche. Et pourtant, on a étudié médecine, on a étudié ingénierie, tout ce que tu veux. Et d'accord? Non, mais je peut être encore une fois très instruit dans certaines matières. Et franchement, bien, nous avons pu avoir un rapport à la Torah qui est malheureusement méprisant. Et je répète, ça, c'est dû d'abord à une volonté, dans n'importe quel pays occidental, à tuer
la dimension spirituelle, à tuer le fait religieux le plus possible. On a tellement été habitué à cette idée que la religion, donc avec c'est le petit truc, ce petit oui-oui, c'est la petite superstition, qu'on n'est pas prêt à penser et à voir que la Torah, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je reprends Merkel une seconde sur le point, que c'est pour ça que l'Europe s'exprime en disant que malheureusement, c'est ce qui a fait cette amertume de ce périple en exil qui a fait que, eh bien, on n'est pas en mesure de voir la Torah à sa juste place. Et quand on commence à la comprendre au moment de la restauration de notre peuple, ne pensons pas une seule seconde que nous sommes dispensés, j'ai envie de dire, de venir à Haïfa donner un cours en petit comité. On ne peut pas. On n'est pas autorisé à faire cela. Mais Dieu sait combien c'est difficile. Dieu sait combien justement, là, ce qu'il va, il vient a priori renforcer cela. Parce que nous avons affaire en face de nous à une réalité, très honnêtement, où de temps en temps, et là, pour le coup, je suis placé pour en parler, où, on va dire, une fois tous les 3 mois, quand je suis optimiste, je me dis ce que je fais ne sert absolument à rien. Mais je le fais. Tous les 3 mois, à peu près. Il y a une époque, c'était tous les 6 mois. Maintenant, je suis passé à 3 mois. Ça fait de la peine. Mais non, mais encore une fois, c'est pas du tout dépréciatif. Je suis heureux de le faire. Je me dis que je ne reste pas, encore une fois, à la maison, les bras croisés. Mais de temps en temps, on se dit, mais à quoi ça sert? Et bon, un juif de plus, et encore un. Et très bien, on avance. C'est pas seulement un juif de plus. Je pense qu'en fait, ça se propage aussi d'une manière beaucoup plus C'est ça. diffuse. C'est ça. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on n'est pas comme il y a 80 ans. Exactement. Exactement. Je pense que le Rav Kook, qui ne tiendrait pas exactement le même discours. Tu as fait raison. Ah non, mais tu as tout à fait raison. Mais aujourd'hui, alors, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des débats. Alors, maintenant, le débat, comme en Corée, il ne sert plus à des débats parce que maintenant, c'est juste j'ai raison, puis si tu n'as pas raison, tu es fasciste, tu es machin. Mais n'empêche que je pensais par exemple au Rav Cherki qui va constamment parler avec d'autres juifs qui pensent complètement différemment. Il n'hésite pas à parler. Ça crée quelque chose, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que cet leader, normalement, c'est quelqu'un qui n'est pas idiot. Donc, au bout d'un moment, à force de tourner les couteaux dans la plaie, elle va peut-être finir par comprendre quelque chose. Je ne suis pas persuadé. Si, non, mais ça fait partie de ces. sûrement certaine que elle a raison. Non, mais ça, c'est comme de l'orgueil. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a du débat, mais n'empêche qu'il y a quand même infiniment plus qu'il y a 80 ans. Ah, oui, c'est vrai. עכשיו, אלה הדברים בעצמם שהם יוצאים גם כלבבל, שהם מכריזים ומעודדים ומעוררים לבבות ולקומם הריסות עמנו בארצנו על פי יסוד תורתנו הקדושה. Encore une fois, la valeur de l'étude en tant que telle, et ça reprend ce que tu disais à l'instant, la valeur de l'étude en tant que telle, je vais traduire la phrase exactement, on va revenir, mais la valeur de l'étude en tant que telle, il est évident qu'elle a des implications, elle a des influences qui sont extraordinaires, même quand on n'en est pas conscient pleinement. Mais ça doit venir du plus profond de notre cœur, on a envie de dire, que nous nous occupons de construire la nation, physiquement, spirituellement. Et tout cela, encore une fois, réveille les cœurs qui ont trop souffert durant la période de l'exil, eh bien, de se reconstruire, de récupérer les morceaux, de récupérer ce qui a été détruit en revenant sur notre terre selon les fondements même de ce que la Torah, encore une fois, implique, indique. Si la Torah est évoquée avec pureté, elle sera reçue malgré tout avec pureté. Parce que la Torah est l'essence même de notre vie. Ce qui donne réellement une perspective à notre vie, c'est la Torah. Et ce que nous faisons, c'est au nom de la Torah, par la Torah. Et pour cela, elles ne peuvent pas, cette dimension de la Torah ne peut pas se réduire à être un parti politique. Elle ne peut pas se réduire à être, encore une fois, une idéologie étriquée. C'est ce qui plaît parfois à certains réseaux sociaux et aux médias. Elle ne veut pas être réduite à une phrase.
c'est ça, Shem Yotsu Betahara. Betaharat Neshama, Torik Shekodesh Dorim, Melei Avatachi. D'abord et avant tout, quelle que soit la teneur du propos, doit être ressenti l'amour inconditionnel que nous avons à l'égard de nos frères. On ne peut pas sortir une Torah à sa juste mesure si on émet, eh bien, un effet justement de haine, de détestation, de mépris à l'égard d'un juif qui est en face de nous. Et Dieu sait combien cela s'avère malheureusement de plus en plus difficile. Des deux côtés, hein. Et ça s'avère difficile parce que justement, nous sommes dans le sentimentalisme. Nous sommes dans l'émotion. Il y a rien n'est réglé, rien ne peut être géré sous le coup de l'émotion. Beaucoup pensent que ça y est, on a Itamar Ben-Gvir comme ministre au gouvernement, ça y est, on a tout réglé. On a la 14e chaîne à la télévision israélienne, c'est bon, tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sont des processus qui sont longs. Et on ne peut pas se contenter d'une petite sucrerie. C'est ça l'idée. On ne peut pas se contenter de cela. Parce qu'encore une fois, nous sommes engagés, je répète, dans un projet cosmique. L'étude de la Torah, elle crée, par l'étude elle-même et par ce qu'on va enseigner, eh bien, ses ramifications à l'égard de la nation tout entière. Tu avais un doute sur ça? C'est évident. Nous sommes en train de vivre le projet qui est, encore une fois, l'épine dorsale, la source même de la création. Le monde a été créé pour l'avènement messianique. C'est-à-dire que le monde a été créé. Je te rappelle pourquoi. Bereshit, Bishvil Reshit. Pour ce qui est appelé Reshit, tout le monde a été créé. Qui c'est Reshit? C'est Israël. Donc le monde a été créé pour que Israël, l'avènement messianique, le représentant, le premier ministre, fils de David, et n'est pas quelqu'un d'individuel, il est représentatif de la nation tout entière. C'est le projet messianique. L'avènement messianique, c'est Israël en fait. Oui, avec un dirigeant, fils de David, qui a accompli clairement la mission qui est la sienne. D'accord? Et une entité politique. Cette entité politique, comme je dis, énoncée, va pour la morale. L'avènement messianique, il passe par Israël et les cosmiques, pour le rayonnement qui va. Non, c'est Israël qui est cosmique. Plus que ça. Israël en tant que tel est cosmique. Ce que je vous avais expliqué une fois sur une expression fameuse qui est le nationalisme cosmopolite. Il est impératif que nous soyons profondément nationalistes. Et ce nationalisme hébraïque, il a comme particularité, à la différence de tous les nationalismes qui sont dans le monde, de véhiculer une bénédiction sur l'humanité. S'il y a les Martiens, ils sont. Et j'ai déjà expliqué. Si quand les Martiens vont arriver, eh bien, ils vont parler en martien. Alors, ce serait très bien qu'ils viennent nous voir. Les Martiens vont arriver, ils vont parler dans leur dialecte martien, c'est-à-dire salam alaikum. Et on va leur répondre évidemment alaikum salam en martien, parce que je parle martien couramment, le martianique. Ils sont peut-être pas. Et quand ils vont revenir, eh bien, on va leur expliquer qu'ils existent grâce à nous. C'est évident. Et ça, je suis sûr qu'ils vont bien comprendre. Mais oui, évidemment qu'ils vont comprendre. Je n'ai pas compris, la Kadosh Baruch Hu, il a créé que la terre, je n'ai pas compris. Il y avait l'idée que je dis, c'est plus que tout ce que nous pouvons imaginer, avec comme centralité Israël. Donc l'avènement d'Israël, encore une fois, et alors on a commencé avec cette citation de Teilim et dans le Gemara. On est beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que je dis qu'il y a une nuance entre l'Égypte qui met un point d'honneur à bien distinguer Israël des nations. Rassurez-vous, ce n'est pas qu'à chaque fois d'Israël et des nations sont la même chose, que du préserve. Mais qu'il y a une implication vers les nations à travers cet achèvement
du projet d'Israël. D'accord? Quand Israël reçoit la Torah, ça y est. Il est définitivement pour l'éternité Israël. Et qui se met après en acte dans sa pénétration, dans son introduction en Israël, sur la terre d'Israël. D'accord? Donc on soulève, encore une fois, pour redonner vie à ce qui a été peut-être bien dénué de cet élan vital pendant 2000 ans, en tout cas, pardon, dans 3 mois et dans 210 ans en Égypte, Keshem Yatsu Betara, Betarat Neshama, Mitor Mekshe Kodesh Teorim, Melea Vadachim, Bechol Amkei Teoma, Isaglu Lahem et Kocham. Amkei Teoma, ça veut dire, on est totalement engagé du plus profond de nous-mêmes à révéler ce trésor qui est le nôtre. Isaglou, Lahem et Kocham. Sans prétention aucune, parce que ce ne serait pas les êtres, le peuple juif qui se préoccupe et les gens qui sont animés par cette fougue de Torah, encore une fois, reconstruite pour la nation en Israël, eh bien, vont, par leur nature profonde, insuffler de leur force sur nos frères et nos sœurs, sur nos compatriotes. Liot Zormim, Behashparatam, on n'imagine absolument pas, c'est là où je reprends mon propos tout à l'heure sur peut-être le manque d'utilité, on n'imagine absolument pas ce que nous faisons, à quel point ça a des répercussions et des influences aux endroits, comme il dit, aux endroits les plus éloignés, les plus reculés possibles. Et pourtant, ça en a. Vekavim, Meor Torah, Vezikim, tout cela parce qu'il y a une structure, il y a une droiture, cave, c'est une cohérence. Vous vous rappelez que j'avais expliqué que Tikva, ça vient de cave, ce n'est pas une utopie. Il y a un sens à l'histoire. Il suffit encore une fois de participer pleinement à cette dimension-là que, eh bien, à long terme, je veux dire, ça se révèle. C'est-à-dire que ce que nous dit ici le Rav Kook, et c'est fondamental, il n'est pas en train de donner, j'ai envie de dire, une aspirine. Il n'est pas en train d'être un pansement. Il n'est pas en train de dire, non, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il est en train de nous dire, tu as deux manières de voir la réalité, telle qu'elle est vraiment, et telle que tu la vois avec tes lunettes. Et ça peut s'avérer être profondément, ces deux regards-là peuvent s'avérer totalement contradictoires. Si le Rav Kook a décidé, il écrira dans Orot Priya qu'il n'y a plus de galout, c'est fini. Ça veut dire qu'à l'échelle individuelle, est-ce que nous savons ce qui va se passer? On n'en sait absolument rien. À l'échelle globale de la nation, il n'y a plus de doute possible. Parce que nos maîtres se sont exprimés. La Torah s'est exprimée. Donc on sait où nous allons à l'échelle globale. C'est ça qu'on va parler. Quand on a on va dire, ce coup de mou, ce moment de blues, quand nous voyons les difficultés que nous devons traverser, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a un projet qui nous dépasse, dont nous avons le privilège de faire partie. Je me répète, cette flamme intense qui est en train de régner, une fois, il y a l'exemple que je prends ces dernières semaines, bien évidemment, qui est tellement impressionnant malgré tout, c'est David Zeni. Mais qui aurait pu imaginer que nous avons aujourd'hui, alors, et c'est pas fini, mais un directeur du Shabbat, un représentant du Shabbat, qui n'est pas n'importe quoi, comme service en Israël, qui est avec une kippa, et personne avec une kippa, parce qu'on en avait déjà avec une kippa et qui ne sont pas. Mais avoir une kippa, être le fils de, le neveu de, l'élève de, le petit-fils de,
et être là où il est aujourd'hui, sans avoir jamais, avec une droiture, avec une finesse, exactement, renier, dévier de la Torah qu'il a reçue de ses pères et de ses maîtres. Il avait fait ce qu'il avait. Pour autant, jusqu'à maintenant, fait barrage. C'est là. C'est ça qui est aussi un petit peu. Exactement. C'est qu'en fait, ça l'a empêché Alors, et alors qu'aujourd'hui, il c'est ça. gardé, Mais quand on regarde ça de manière extérieure, c'est le neveu du Ratini. c'est le fils du Rav-Yosef. C'est Là, pas je dois le- c'est le demander. Et les nommés. Oui, mais ça, j'ai vu. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en réalité, ce qui s'affaire, ce qui se met en place aujourd'hui, vous comprenez que c'est un projet de longue haleine qui a pris des années. Mais on a quelqu'un, entre guillemets, ça y est, on a quelqu'un sur place. Je ne suis pas un fan de ce genre de trucs, ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a après un d'un an de cela, le journal Haaretz, eh bien, qui n'est pas donc susceptible d'être plutôt relégationniste quand même, a quand même jugé bon de dire que nous devons une fière chandelle eh bien, au monde relégationniste, de la qualité des soldats qui en sont sortis. Et je vous répète, je n'appartiens pas à un camp, je ne dis pas ça en mode « Ah, c'est chez nous ». Non, parce que ce qui se cache, ce n'est pas la kippa. Ce qui se cache, c'est la force, encore une fois, cette parole de Torah qui est derrière, qui est inscrite, une flamme, comme on l'a dit, et Asher benishmat haouma bechalat bechaluta. On est inscrit dans la nation. Je réitère mon propos, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, tout le peuple juif a reçu la Torah au Sinaï. Il n'a pas manqué une personne. Il n'a pas manqué un individu. Cela présuppose que même ceux qui sont éloignés, eh bien, continuent, ne perdent pas le cap, ne perdent pas la ligne de conduite. Parce que cette neshama de la nation va les atteindre aussi, va les toucher aussi. Comment? J'en sais rien. J'ai des exemples que je vous ai souvent cités de ma propre famille, de ma propre expérience, et que je vois autour de moi. C'est pas rarement des Israélites qui vont se rapprocher de la Torah. Mais parce qu'encore une fois, l'amour d'Israël est rattaché à l'amour de la Torah. L'amour de la Torah est rattaché à l'amour d'Israël. Si on parle d'un amour qui est un sentimentalisme malheureusement, maladroitement mené, alors automatiquement, on traverse des difficultés. Parce que justement, on est dans le sentimentalisme. On n'est pas dans l'amour de la Torah ou l'amour d'Israël. Rappellera que l'amour d'Israël est une discipline très élevée dans la Torah. Donc, on n'est pas dans le sentimentalisme. Et Dieu sait combien certains disent « Oh, j'aime mon peuple ». Pourquoi? Parce que ça va bien. En fait, j'aime pas mon peuple, j'aime ceux qui pensent comme moi. Non, moi, ça me terrifie beaucoup parce que je pense qu'il y en a qui le ressentent et qui sentent que du coup, ils doivent se recalibrer. C'est-à-dire que leur système de valeurs, tout ça, est en train de changer. Et là, on voit, il y a une sorte de défense un peu hystérique. Ils essaient de trouver des fois la cuirasse du Martini. Oui, que, ils n'arrivent pas à le trouver. ça les terrifie. Parce que finalement, ils sont super mis en question. Mais au bout d'un moment, bah, on voit que ça avance quand même dans un certain sens, donc ça va passer malgré eux. Et puis voilà, En tous les cas, comme oui, quand les yagiou, la hir et marchekim chez Baneshama. À partir du moment où, d'un côté, nous avons clairement une participation active à la souffrance de l'autre, nous n'ignorons pas là où se trouve notre frère juif, quelle que soit sa réalité. Mais on va arriver en plus de cela à éclairer ces zones obscures, ces zones d'ombre. De réchauffer les cœurs qui se sont, semble-t-il, bien refroidis. Léodétam, la Shouvel Hashem, El Torato, El Amo, les Shouvam, El Arzo. Au moment où justement Am Israël retrouve ses marques, retrouve sa terre, nous ne pouvons pas considérer cela comme étant justement un retour, on va appeler ça
un retour profane. Non, nous saisissons que ce retour, comme vous le savez, en Israël, à la différence de ceux qui vont penser, tu comprends, il y a de l'antisémitisme, il y a des problèmes économiques, etc., etc. Nous savons qu'à l'échelle de la nation, ce n'est pas la raison pour laquelle la nation se constitue. À l'échelle individuelle, on peut trouver mille et une raisons. Mais à l'échelle de la nation, qui revient sur sa terre, eh bien, cela présuppose qu'elle souhaite se rattacher à Kadosh Baruch. Elle souhaite revenir à la Torah. Par essence, je répète, toujours bien faire le distinguo entre l'individu et la nation. Et donc, nous avons une confiance infinie, illimitée, dans ce projet. Je vais me permettre de vous expliquer le titre de l'article. Une seconde. Tzlil Omer. Tzlil, c'est une mélodie. Je me tâtais comment l'appeler, le nom de ce cours. Tzlil, c'est la sonorité, c'est la musicalité. On entend un son. Omer, c'est une parole qui est bien définie. Il y a une musicalité qui commence depuis déjà quelques centaines d'années, il y a une musicalité qui commence à se faire entendre. On ne sait pas forcément, comment dirais-je, déceler les notes. Mais cette musicalité-là, elle est entendue à l'échelle d'Israël, puis à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est mis en place, il y a la réalisation d'un idéal de 2000 ans, au moins de 2000 ans, qui est en train de se mettre en place. Même quand on n'en comprend pas, je répète, même quand on n'en saisit pas encore les nuances et les notes et la manière dont le monde est géré. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce lien entre deux termes qui a priori sont opposés l'un à l'autre. David, lui, il jouait de la harpe, il était musicien, est-ce que c'est un lien avec pas dans notre propos ici. C'est vrai par rapport à Jérôme, mais c'est pas, je ne veux pas faire de digression par rapport à David. Mais ce n'est pas la même chose. C'est parce que justement, David est musicien lui-même. On ne parle pas du rapport de celui qui est musicien et qui donc, c'est clairement, si je ne vais pas rentrer dans cette problématique-là, il doit bien clairement, il connaît les notes et il connaît la musicalité. Là, nous parlons d'une réalité justement de gens, de manière générale, qui ne comprennent pas cette musicalité, mais qui entendent un son qui est diffusé. C'est clair cette nuance. Quand tu entends un concert, tu ne sais absolument pas, encore une fois, comment ils ont joué ou comment ils ont orchestré cela. Si tu dois rentrer dans cette symbolique-là. La musique, souvent on dit qu'il y a quelque chose de... Oui, mais quand tu es musicien, c'est pas ça que je vais l'apprendre. Quand tu es musicien, tu n'entends pas que la musicalité. Tu sais reconnaître les notes. Oui, mais c'est ça la les notes, c'est un langage, mais par contre, quand on écoute, on entend autre chose que des notes. Bien sûr. Et on écoute, et souvent on dit que c'est tellement beau que c'est divin. Enfin, et tu ne sais pas décrypter ce que tu entends. Ah ben non, Tzlil Omer, c'est ça. Tzlil Omer, c'est qu'il y a, bon gré, malgré nous, je répète, une musicalité qui se fait entendre. Nous avons, nous qui comprenons les notes, je reprends mon image, nous qui comprenons un petit peu, et grâce à nos maîtres, qui comprenons eh bien, l'ordre des choses, quelle est la nuance, quelle est la parole qui est donnée, eh bien, on est parfois attristé de dire on comprend la parole, mais on ne voit pas comment est-ce que la musicalité se met en place. Quand je répète, je vais sur la Rabbait et je vois Yerushalayim, cette ambiance extraordinaire. Une des difficultés pour cette belle jeunesse, et une partie d'entre eux qui montent sur le monde du temple, c'est de dire justement, mais on a l'impression qu'on est là, on est tout près. Mais on voit bien pertinemment qu'on est encore loin. Donc c'est difficile.
Pardon? C'est le dernier plat qui. C'est ça, exactement. Tu sais qu'on y arrive, mais tu ne comprends pas comment tout ça se gère. Tu ne sais pas, justement, et ceux qui sont en face, je répète, entendent cette musicalité, mais ils ne savent pas la décrypter. Comment on peut se renforcer dans la confiance du projet quand nous voyons obstacle sur obstacle? Regardez ce que dit la suite de Rav. Ve'ota midat habitachon ha'adira. Benitzriuta shel ha'oma. Encore une fois, nous avons une confiance extraordinaire, infaillible, dans l'éternité de la nation, et j'ajouterai, dans la victoire de la nation. Venitzachon ruach hakodesh. Le souffle animé par la sainteté qui anime la nation hébraïque. Aozer otanu bigvura. C'est pas innocent si, à notre grand bonheur, Shavuot est après Yom Yerushalayim. Le Netzach, l'éternité, c'est Yerushalayim. Yerushalayim est animé de deux vertus. L'éternité et la vigueur, la force. Une fois qu'on a reçu la Torah au Sinaï, la sainteté du Sinaï devient caduque. La sainteté, en revanche, qui, elle, est pour l'éternité, qui est la racine même de notre force, c'est Yerushalayim. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. La Gvura et la Gdusha. Les deux sont indissociables l'un de l'autre. Be'et shehi holechet umitgala bebinyanim mifalim amarchivim uma'adirim et amdatenu be'eret kodshenu. Nous retrouvons notre cohérence nationale au moment où la force, justement, cette confiance, elle est d'autant plus renforcée quand on voit des travaux, j'ai envie de dire, partout. La terre d'Israël se reconstruit. Et donc, bien évidemment, la sainteté des régions d'Israël, la sainteté du peuple juif, elle aussi se reconstruit. La force de cette bâtisse, comparaison avec elle, générale, en parallèle avec la force économique, la force de la nation, nous retrouvons le drapeau, l'étendard de la Torah, les avlatat achaim israélim, bemlotarta. Nous retrouvons le fait même que nous retrouvions notre identité israélienne physiquement, nous retrouvons, j'ai envie de dire, en parallèle, notre identité spirituelle israélienne. On redevient Israël, on redevient aussi Yaakov. Les deux sont intimement liés l'un avec l'autre. Et donc, on sait très bien que Yaakov et Israël sont intimement liés. Mais c'est ça en réalité. C'est-à-dire que tout, je répète, l'éducation, l'économie, l'agriculture, tout ce qui va ressurgir, qui va retrouver sa force, encore une fois, dans tous les domaines de la vie physique en Israël, va de pair avec la dimension spirituelle. Atrunazo, cette qualité-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir pleinement confiance malgré tout. Igva meshameshet gami liot kol shofar betzinor shel shofar. C'est la voix du chauffard qui est entendue. On n'est pas en train de dire quand est-ce que le Mashiach va arriver. À partir du moment où le Créateur rencontre sa créature, nous sommes déjà dans une dimension exceptionnelle. C'est ce que nous allons célébrer dans quelques jours. Et Dieu sait combien, encore une fois, à l'échelle individuelle, on peut traverser des difficultés sans nombre. Si je vous parle seulement de ceux qui sont encore en âge de partir en Milouim, avec des maris qui ne savent pas si à Shavuot ils seront à la maison ou en Milouim, on voit bien cette difficulté-là. Ce chauffard qui sonne l'abondance est en train justement de redorer, de redonner justement une eau agréable, rafraîchissante, vivante. À qui cette eau est donnée? À qui cette Torah est donnée? C'est pas hasard si la Torah est comparée à l'eau. Parce que l'eau, tel le fleuve, va dans les moindres recoins et elle rentre. Eh bien, elle va où? Les plagim, les fokim, aux endroits les plus reculés qu'ils soient.
Vous n'ignorez pas aujourd'hui le nombre d'endroits où la Torah est discutée, réfléchie, ou Betochimanu, chez Hazman, Yotziou. Et donc, justement, ce rapport-là, nous sommes convaincus qu'après un certain temps, il y a Tzitsu Anitzanim, les bourgeons vont commencer à sortir, Issou Perit Enuva, les Achiot, Shemot, Shememot. Telle la terre qui était jadis en désolation et qui redonne ses fruits, eh bien, ceux qui étaient, entre guillemets, en désolation commencent à rebourgeonner. Et qui donc, bien évidemment, du coup, l'Atzdik Kodesh. C'est quoi l'Atzdik Kodesh? Comme s'il y avait besoin de justifier le Kodesh. Pendant des siècles et des siècles, a priori, on pourrait dire, on n'avait pas besoin de cela. Chacun savait honorer, respecter cette valeur de la Torah. Mais désormais, quand on voit la population, quand on voit devant nous des gens qui semblent profondément écartés, éloignés de la Torah, nous savons pertinemment qu'au moment de la délivrance du peuple juif, avec toutes ces difficultés, toute cette ambivalence, il faudra justifier de la valeur du Kodesh. On est en plein dedans. Et pourtant, eh bien, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle étape. Où justement, la valeur de la Torah est en train progressivement de reprendre sa place. Vous savez que quand pour certaines personnes, les fêtes, par exemple, ne sont représentatives que d'une dimension, je répète, sentimentaliste, folklorique, où j'ai pu entendre, est-ce qu'on fait Pessah cette année? Vous vous rappelez, on avait parlé. On n'est pas dans la vérité. On est dans, est-ce que ça me fait du bien? Mais j'ai presque envie de dire, les personnes n'ont rien demandé. On n'est pas investi dans un rôle individuel. On fait partie, encore une fois, et c'est cela que le Rav Kook essaie de renforcer, d'une entité collégiale. Et de ce qu'elle représente, encore une fois, à l'échelle du projet divin. Donc, automatiquement, quand on arrive à le percevoir, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de se préparer 3 jours pour recevoir la Torah? 3 jours, ça suffit? C'est une vie pour se préparer à recevoir la Torah. Cet effort-là que nous allons fournir pendant 3 jours, il est pour nous. Mets-toi en préparation de. Et c'est à l'époque de cette génération qui a eu le privilège de voir la sortie de la mer, la traversée de la mer, la sortie d'Égypte, il lui faut 3 jours pour se préparer. Mais combien de temps il nous faut, nous, pour nous préparer à recevoir la Torah? J'ai envie de dire, excusez-moi, d'autant plus. Donc la vraie question de préparation, elle est d'abord et avant tout, chaque année, un peu plus. On se prépare avec un peu plus de vigueur en prenant en considération des moments réjouissants et des moments moins réjouissants, des moments aisés, des moments qui sont moins aisés. Mais on sort de justement, de cette instabilité individuelle pour se rattacher à la stabilité absolue du collectif. On n'est pas en train de chercher un pansement, on n'est pas en train de chercher une aspirine, on veut se rattacher, encore une fois, à ce noyau de vérité qui est en place, qui se révèle sous nos yeux. N'otage pas chez Kol Hashem Bekoach. Cette même influence de cette parole d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui est en place, qui commence à se faire entendre. Vous avez parlé de la musicalité tout à l'heure. Asher Ophia, Alar Sinai, qui est donc apparu au mont Sinaï, d'Ofen Yachar Elenu, directement vers nous. Les nations l'ont refusé à ce moment-là. Pourquoi ça s'appelle Sinaï? Parce que la haine est descendue parmi les nations du monde. Pourquoi le Sinaï s'appelle Horeb? Parce qu'à partir du moment où on reçoit la Torah, c'est quelque part la destruction du monde, tel que eux le perçoivent. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas capables d'entendre qu'ils ne sont pas l'exclusivité. Ils sont une parcelle, ils sont une partie, mais ils ne sont pas en mesure d'entendre la voix authentique. Donc ils entendent des bribes. Ils ne savent pas déceler la valeur des mots, des notes. C'est ce que va apporter Israël. Et c'est ce qu'apporte Israël en étant justement déjà énoncé hors Sinaï. Sinaï, Beofen, Yachar, Elenu, El, Mamlechet, Kohanim, et Goy Kadosh. Ce corps, cette nation,
cette entité politique qui a pour vocation de servir à Kadosh Baruch Hu et ce corps d'expression de sainteté. Nous sommes l'antithèse, si je puis dire, selon les enseignements du Rav Kook, nous sommes l'antithèse du religieux sioniste ou du sioniste religieux. Nous sommes l'antithèse de cela. C'est toujours mieux, vous allez me dire qu'a priori, d'être sioniste ou d'être religieux. Mais ça demeure un terme qui est problématique. Pourquoi? Parce que, a priori, être sioniste implique être attaché à la Torah. Être attaché à la Torah implique être attaché à la terre d'Israël. Vous comprenez la nuance que j'amène? C'est ça la grande difficulté. C'est qu'on nous fait rentrer dans un parti, dans une idéologie, alors que ce n'est pas ce que le Rav prône. J'ai une question un peu séparée. Là, j'ai reçu une note, je ne sais plus comment, où on te demande de voter dans le congrès sioniste mondial, l'OSM. Et donc, j'ai cliqué sur les liens et je me suis retrouvé sur un site francophone français, un parti qui s'appelle Mizrahi, donc je pense qui a l'air d'être sioniste religieux. Mais en fait, c'est en train de suggérer que je me dis, mais il y a peut-être d'autres partis. Donc, dans le congrès juif mondial, en fait, c'est une mosaïque de tout et de rien. Donc, on retrouve en fait un peu tout. Mais c'est son origine, sûr. Là, sûr. Ça m'a juste surpris en fait que je me suis retrouvé aiguillé directement sur un truc qui avait l'air sioniste religieux. Oui, mais encore une fois, je ne suis pas méprisant à l'égard de ce qu'on appelle mon sioniste religieux. C'est juste au niveau de la difficulté vraiment de rentrer dans des termes. On veut nous rentrer, encore une fois, automatiquement dans une dimension qui n'est pas la dimension qui est en train d'être prônée. La Torah, elle n'a pas été donnée aux religieux, la Torah n'a pas été donnée aux sionistes, elle n'a pas été donnée aux Haredim, la Torah a été donnée au peuple. C'est ça, c'est ça. Qui est trop étroit. Trop restrictif par rapport à ce que recommande la Torah, tout à fait. Ce qui est triste, c'est qu'en fait, quand on te dit de venir pour pouvoir voter dans cette entité, en fait, tu ne peux le faire que par le biais d'un parti. Et aucun ne t'explique en fait la diversité que ça représente pour te laisser un vrai choix. Tu te retrouves aiguillé quelque part, et effectivement, j'ai cru comprendre qu'il suggérait de voter pour le Likoud d'une certaine manière, mais c'est un peu n'importe quoi. Mais je vais aller dans ton sens. Je vais dans ton sens. Le terme de miflaga, je le rappelle, de parti politique, ça vient de Peleg, c'est un piloug, c'est une controverse, c'est automatiquement une contradiction. On n'a pas le choix. Évidemment, je vais voter ce que j'ai voté, peu importe, parce qu'on rentre dans une structure, mais je ne suis pas en train de dire que tel personnage, eh bien, représente tous les idéaux que j'ai, et tous les idéaux qui me rattachent à la Torah, justement. C'est juste qu'il ne dit pas. Parce qu'un parti, justement, c'est par essence, il met un ordre, il fait une priorité sur certaines notions, il va en ignorer peut-être d'autres. Mais à quoi nous assistons et sur quoi nous participons, c'est d'abord et avant tout à l'édification de ce qui est énoncé par Sinaï et qui n'a pu se faire nulle part ailleurs que depuis 2000 ans, que maintenant, et ici, en travaillant pour œuvrer à être cette Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Mais c'est une préfiguration dans le Sinaï, mais qui ne veut pas durer éternellement dans le Sinaï, puisque nous sortons rentrant dans le livre de Bamidbar cette semaine, c'est pour justement mener notre chemin pour réaliser ce projet sur une terre, sur Eretz Israël. C'est pour ça que Chag Shavuot, c'est à la fois cette notion justement d'étrangeté, de se taire pour pouvoir écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, c'est être installé en Eretz Israël pour apporter les récoltes. Donc, c'est quelque chose de très stable, de très construit. C'est ambivalent justement des deux. Tzli, Omer. D'accord? Bisser, Tzavara. Et donc, on comprend, justement, cette Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, cette entité qui a pour vocation de servir à Kadosh Baruch Hu, on aurait pu se réduire à dire ce qui nous importe, c'est les grands noms. On est avec le Baruch Hu Sinaï. Qu'est-ce qui est sous-entendu? Bisser Tzavara a annoncé, eh bien, une armée, on va dire,
énorme, grandiose, qui va se subdiviser, comme on l'a dit, en 70 langues. Beshivim Lachon. Asher Talrotea, Shaitrakut Azot. Qu'est-ce qui va mener? Quels sont les cheminements qui vont mener à cette distinction? Makira Yaiter, Gamma Tolada Aenoshit Aklalit. On n'est pas en train de dire on reçoit la Torah pour détruire le monde. On reçoit la Torah, ce qui donne réellement un sens au monde. Le cœur est à sa place. Birzona au Baal Kocha, volontairement ou contre son gré. Le projet, je répète, est inévitable. L'influence d'Israël sur l'humanité, elle est irréversible. On ne va pas se porter volontaire pour le faire, c'est naturel. C'est quelque chose qui est inhérent à la nation hébraïque. Cette dimension-là, c'est ça l'objectif. Mikor Hashpa'at Kadosh Elionzu. Encore une fois, cette réalité supérieure, telle, je répète, le cœur au milieu des nations, qui permet en réalité aux nations, en son temps, de puiser l'oxygène qui leur manque, de puiser ce qui, encore une fois, eh bien, ne leur permet pas de saisir le sens même de l'histoire. Kadosh Elionze. On doit bien comprendre que selon ce postulat, et c'est la grandeur justement de l'Israël quand il reçoit la Torah, qu'il n'y a aucune contradiction entre servir la Torah et servir les intérêts de notre pays. Au contraire, ils sont, je répète, impliqués l'un dans l'autre. On répare le monde, on accomplit le monde en réalisant justement bien, une économie animée par la sainteté, je sais pas, une école animée par la sainteté, une famille animée par la sainteté. Ce que le monde ne comprend pas, puisque justement, on rend des étiquettes. C'est où tu es au monastère, où tu travailles. Tu ne peux pas faire les deux. C'est pour ça que je suis toujours très perplexe avec ce solliciteur sur un cours où quelqu'un, un cours que j'ai fait dans le rapport, et qui dit quoi, le cours c'est payant, mais la Torah c'est pas payant. Et évidemment, puisque à partir du moment où je suis, j'enseigne la Torah et je l'étudie, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je n'ai pas besoin de subvenir à mes besoins. Je n'ai pas besoin de payer le loyer, de payer, j'ai une maison dans rien, mais pas besoin de payer de 100 000 pour les enfants quand ils vont à l'école, puisque je suis dans la Torah. Donc, c'est spirituel. Et d'ailleurs, ma femme, elle ne cuisine pas. Nous mangeons de l'herbe. T'as vu ça? T'as vu? Je rigole, mais t'as raison. T'as raison, bien sûr, t'as raison. J'ai bien compris, mais vous avez compris que c'est ça la plus tard. Vous avez compris, c'est ça la problématique. C'est totalement absurde. Au contraire, c'est une mécompréhension de ce que représente la Torah. Mais je reprends. Mais toute cette musicalité, encore une fois, qui s'est installée pendant des générations et des générations, Mikol Hashem Bekwa, c'est un potentiel divin qui a été énoncé. À Koach, mais ma Koach, Rimamelim, Od Kodesh, il y a un écho rempli de sainteté qui, encore une fois, prend sa source dans cet élan vital, divin, constant. Shem Yonkim et Peshada. Ils vont puiser, ils vont aller pas allaiter, ils vont puiser ce lait, on va dire, cette rédemption. Mais au Tomako, eh bien, en réalité, il prend sa source au même endroit. En réalité, on entend une musicalité, pas seulement à l'échelle de la nation hébraïque, à l'échelle du monde entier, que les nations hébraïques ne savent pas décrypter et qu'elles vont apprendre à décrypter grâce à Israël. Ça veut dire que si effectivement, il fallait absolument qu'on soit reconnu comme étant le fils aîné par le biais de la sortie d'Égypte au Sinaï, la sortie d'Égypte, pour arriver à ce rôle essentiel que représente Israël à l'échelle, je répète, à l'échelle cosmique, à l'échelle du monde entier. Et du coup, même les nations vont en tirer justement cet intérêt profondément élevé, profondément noble. Gamem il va se foutre, ça va. On se sépare en plusieurs langues.
Et kol chouk va chouk, chacun selon sa sensibilité, chacun selon son approche culturelle. Et kabel miem et Torah chelek shelashpa. Chacun va recevoir, tu vois, tout à l'heure, la parcelle. Chacun va recevoir clairement une parcelle qui lui revient, encore une fois, à titre privé de cette nation, de cette famille, de la manière dont elle est habilitée à recevoir. Chez Ouye, Mourchar le Kabla. Au moment du don de la Torah pour Israël, le monde n'est pas encore prêt. D'accord? Mais quand justement nous arrivons à l'époque notamment de Shlomo Améler, nous avons clairement l'évocation du monde qui vient apprendre d'Israël. Il y a le Beth Mikdash. Quand le monde n'est pas encore prêt, est-ce que ça a un rapport avec le fait de la présence d'un Amalek ou alors c'est aussi rattaché. Non, le monde sera prêt, bien évidemment, quand on aura pris sur nous, évidemment, de détruire Amalek. Ça, c'est évident. Tu as tout à fait raison. Ça va arriver. Là, on est en plein dedans. Oui, On est en plein dedans. Ça va arriver à l'échelle globale, on n'a aucun doute là-dessus. À l'échelle individuelle, on ne sait pas quand. On y travaille. D'accord? Et donc, c'est ça. Donc, les pierres, a priori, donc, justement, ont peut-être effacé l'eau. Se sont peut-être, comment dirais-je, désolidifiées, si je puis dire, à cause de l'eau. Mais en réalité, s'il gardait à se comprendre ici que ce que dit le verset dans le livre de Job, c'est qu'en réalité, eh bien, à l'échelle individuelle, nous voyons des pierres, nous voyons des obstacles. Mais l'eau, pour la Torah, eh bien, a réussi à arrondir, à effacer au fur et à mesure que l'histoire elle se fait. C'est ça. C'est ça. Donc la pierre, elle finit même pas carrément par disparaître. L'eau arrive à, justement, à brasser tout ça. Et c'est difficile. Je répète, à l'échelle individuelle, c'est compliqué. C'est pour ça que la note se renforcer. À l'échelle globale, il n'y a aucun doute. אבנים שחקו לאט לאט תתגבר ההופעה המהירה ותגרש את כל המחשכים. Au fur et à mesure que tout cela prend son sens, trouve sa place, apparaît, quand justement, eh bien, par rapport aux nations, quand les nations vont enfin se désespérer de l'inutilité de leur vague divagation, automatiquement, l'obscurité va s'estomper considérablement. Et la lumière d'Israël, la lumière de la Torah, va pleinement luire. Parce qu'ils s'entêtent vainement à croire qu'ils peuvent détruire Israël, qu'ils peuvent couper le lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Et c'est un postulat de départ. Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais son peuple, ni son héritage. Nachalato lo yazo. Vekeime olam. Oh, dit-elle Hashem, Omer Mevasrot Samara. Et comme cela est indiqué, aux prémices même de la réalité, aux prémices même du monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donnera sa parole pleinement dévoilée, et cela aura des répercussions, on a dit, bon gré, mal gré sur les nations, qui vont elles aussi recevoir, comme je le répète, leur indication de Torah, leur parcelle, eh bien, de participative au projet divin. Et on espère bien évidemment que cela va se faire, Bémera, Béamenu, Amen, au plus vite. D'accord? Je vous rappelle quand même que c'est un texte, comme je l'ai dit, qui est écrit à plus de 80 ans. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas encore enseigné, étudié avec vous ce texte, avec vous, avec votre groupe. C'était quand même un manquement considérable, surtout dans la période où nous sommes. Ça me paraissait fondamental de pouvoir le traiter ensemble. Et je vous dis, je l'ai traité vraiment rapidement pour donner l'essentiel. Mais on pourrait passer encore des heures sur cette partie. C'est clair? Et ben voilà. Merci.